Shalom. Je suis une sœur gabonaise vivant en France. Je viens apporter mon témoignage par rapport à la croisade de Kangoukka-Libreville. C'est la deuxième fois que j'écoute cette croisade. Comme a dit Christ, d'autres peuvent avoir une délivrance instantanée, d'autres progressive, d'autres après. Moi, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoukka depuis 2022, le Seigneur est en train de me délivrer progressivement. Il continue. Mon témoignage est ceci. C'est la deuxième fois que j'écoute la croisade de Libreville. Depuis la première fois jusque-là, pendant que le pasteur était en train de prêcher, du début jusqu'à la fin, je crachais. Des crachats, beaucoup de crachats. Et pendant la prière, quand il a dit de lever la main, je me suis mise à genoux parce que je n'arrivais pas à tenir debout. Et j'ai mis la main là où j'avais mal, à la gorge. Et pendant qu'il priait, j'étais en train de vomir. Vomir des crachats gluants. Vomir encore et encore et encore. Les crachats gluants, je gratte la gorge, je tire, je crache. Et mon corps chauffait. Mon corps chauffait et là je me sens fatiguée. Fatiguée. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il m'a délivré de tout. Mes pieds qui me grattaient, j'ai arrêté de gratter. J'avais la toux, j'ai arrêté de tousser. Je faisais les cauchemars. C'est bon, c'est passé. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il ne fait que me délivrer progressivement. Dès qu'il a parlé des liens ancestraux, j'ai encore commencé à vomir. Vomir et vomir. Et je crache, c'est les gluants, c'est les crachats gluants et des crachats blancs. Je remercie Dieu, vraiment, je remercie Dieu pour Christ. Et merci aussi pour votre enseignement sur comment prier. La quatrième veille. Merci, pasteur. Et par rapport aux jeunes, merci. Je vous bénis. Je bénis votre équipe et que Dieu vous protège vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des merveilles du Seigneur Jésus dans ma vie ce matin. Je voudrais dire merci à l'émission Kangoukka. J'ai été diagnostiquée portant le virus de l'hépatite B. Lorsque je suis allée à l'hôpital, le médecin m'avait demandé de faire des examens. Et quand j'ai fait les examens, il s'est avéré que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. J'ai présenté les résultats à mon médecin lors du rendez-vous. Et le médecin qui regarde et qui me pose des questions sur mes antécédents. Et ensuite, elle me demande, est-ce que tu écoutes Kangoukka? En effet, depuis 2021, j'ai installé Kangoukka sur mon téléphone. Et j'écoute régulièrement l'émission. Mais dernièrement, j'avais cessé d'écouter l'émission. Par moments, je me connectais, par moments, je n'écoutais pas. Et lorsqu'elle a attiré mon attention, je lui ai dit si j'écoute. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as la foi? Je lui ai dit oui, j'ai la foi. Elle dit, elle pense pas que j'ai la foi, mais il faudrait que j'ai plus la foi. J'ai dit, docteur, j'ai compris. Elle a fait l'ordonnance pour que je puisse aller chercher mes médicaments. Et quelque temps après, comme si quelque chose l'avait touché, elle m'aurait dit non, je vais te donner un bulletin pour que tu puisses faire un test de confirmation. À la suite du test de confirmation, on fera la charge virale. Je prends le bulletin, je rentre chez moi. Avant de rentrer chez moi, je suis allée à un temps de prière. J'ai confié le sujet, nous avons vraiment prié. Et lorsque je suis rentrée, j'ai mis l'émission Kangoukka. J'ai écouté l'émission à plusieurs reprises. J'avais même du mal à dormir, donc j'ai écouté en boucle. Je suis allée dans les archives de 2021. J'ai commencé à réécouter les émissions des samedis. J'ai écouté, je réécoutais jusqu'à ce que j'aie le sommeil. Et chaque jour, je faisais ainsi. Et après, je priais. Je priais et j'implorais la faveur de Dieu. Et à chaque fois que je priais, j'étais souvent emportée par l'émotion où je me mettais à couler des larmes. Et chaque fois que je devais couler des larmes, je me rappelais de la parole du serviteur de Dieu Christ qui dit d'éviter de se lamenter. Et je me ressaisissais et je m'accrochais à la parole. Et un jour, j'écoutais l'émission, une émission de 2021 encore, c'était février 2021. C'était un samedi, j'écoutais cette émission et puis j'étais couchée. Et le monsieur qui parlait, il a dit que il portait le VIH et que
Dieu l'avait guéri. Et pendant qu'il rendait ce témoignage, je répétais que j'attache cela à ma vie et que tel que Dieu l'a fait pour cet homme, il le fera aussi pour moi. Et ainsi sera-t-il. Donc, quand j'ai fini, je me suis sentie très lourde. Et c'était comme si j'étais étourdie, mais couchée. Et j'avais la conviction que Dieu venait de me visiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que Dieu m'avait visité et que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie. Et c'est à la suite de ce temps de prière que j'ai pris une semaine tout à fait prier que je suis allée faire le test de confirmation. Et quand je suis allée faire le test de confirmation, au retrait des résultats, le médecin du centre de vérification me reçoit. Et il me dit que ils ont fait les analyses et qu'on ne trouvait pas le virus de l'hépatite B dans mon sang. Gloire à Jésus. À cet instant, je me suis rendu compte de l'amour immense que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait pour moi. Et à travers ce témoignage, je voudrais dire à un enfant de Dieu, ne perds pas espoir. Dieu est vivant. Dieu est là. Dieu t'entend. Ne désespère pas. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Et dans les écoutes de l'année 2021, il y a une parole que l'homme de Dieu avait donnée en Marc. Et oui, il disait que la dame qui perdait du sang pendant des années a touché le vêtement de Jésus et que Jésus lui avait dit que « Femme, ta foi t'a sauvée ». Et quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit, cette parole aussi est adressée à ma personne. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire que Jésus est vivant. Et je tiens à dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à l'équipe Kangouka et à tous ceux qui intercèdent. Merci pour ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères en Christ. Je suis une Camerounaise et je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kangouka en 2020 grâce à une amie d'enfance qui me l'avait donné. C'est vrai qu'au début, j'y faisais pas beaucoup attention. Mais un jour, en étant couchée dans mon canapé, j'ai décidé de commencer à suivre les témoignages. Et j'ai été édifiée par les enseignements de Christ et j'ai commencé à avoir la foi. Il faut dire que je suis chrétienne, je suis baptisée, communiée. Mais je faisais plus beaucoup la prière. Et là, du jour au lendemain, j'ai commencé à m'y mettre. J'ai commencé à prier tous les jours, matin et soir. J'avais tellement la foi, je me disais, avec tout ce que j'ai déjà eu à me trimballer dans les hôpitaux et tout, maintenant je vais faire recours au bon Dieu, il n'y a que lui qui peut me soigner. Donc je souffrais d'une hépatite B qui s'est transformée en hépatite delta, dont l'hépatite delta, ça attaque aussi le foie et c'est ça se transforme en cirrhose de foie, en cancer du foie. Donc j'ai subi tout le temps j'étais à l'hôpital pour les traitements et à chaque fois les prises de sang elles étaient pas bonnes, elles étaient toujours positives, mais j'avais foi, je continuais à prier. Au mois de juin de l'année dernière, j'ai refait une prise de sang après avoir suivi une énième fois de traitement et j'ai fait une prise de sang le mois de juin et les résultats sont sortis et c'était écrit patient guéri de l'hépatite B. Donc je remercie énormément l'émission Kangouka de m'avoir réveillé, d'avoir réveillé ma foi, de m'avoir redonné le goût à la prière. Et surtout, je remercie le bon Dieu et au nom de Jésus, je le remercie de m'avoir guéri de cette hépatite que je me trimballe depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je souffrais de cette hépatite. Là, aujourd'hui, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre parce que je m'étais beaucoup fatiguée avec les traitements expérimentaux, tout ce qui va avec. J'ai tellement souffert, j'avais beaucoup perdu du poids, j'étais fatiguée, mais je ne perdais pas espoir. Alors aujourd'hui, je reprends goût à la vie et je remercie Christ, je remercie les intercesseurs et je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère burkinabé résident au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kangouka par l'intermédiaire de ma femme. Vraiment, Kangouka m'a réveillé. Les témoignages nous édifient.
Vraiment, l'émission Kangoka m'a réveillé comme son nom indique. Je suis délivré de beaucoup de maladies que je ne peux même pas tout compter. Dieu m'a guéri de la micturition, c'est-à-dire les besoins fréquents d'uriner. Vraiment, Dieu m'a guéri de cette maladie à travers l'émission Kangoka. Vraiment, la nuit, je peux me réveiller plus de 5 fois comme ça pour aller uriner. Donc, vraiment, les témoignages nous édifient. Et remercie Dieu. En plus, le samedi 13, j'étais en voyage. Au moment de vouloir me coucher, je sentais un mal au niveau de mon cou, côté gauche, en bas de mon oreille. J'ai mis la prière de ce même jour, samedi 13, j'ai écouté le témoignage. Au moment de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal au niveau de son cou, côté gauche, en bas de son oreille. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. À la fin de la prière, je ne ressens plus ce mal de mon cou. Je suis guéri instantanément. Je remercie Christ et les intercesseurs. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka. Que Dieu les fortifie davantage. Que Dieu bénisse le pasteur et sa famille, les intercesseurs et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette émission. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens ce matin faire un témoignage. Je suis en contact, ou alors j'ai prié avec Kangoka depuis pratiquement 3 ans. Et je voudrais faire un témoignage pour une situation de guérison qui s'est produite il y a de cela pratiquement 4 jours. Oui, je suis responsable dans une structure et j'étais en train de travailler avec un collègue. J'étais debout et je travaillais sur un tableau. C'est alors que je sens que comme une flèche qui me pénètre dans le dos, au milieu du dos. Et j'avais comme la colonne vertébrale paralysée. J'ai simplement dû me reculer en arrière pour essayer de m'asseoir. Et j'ai pu vous dire que ce n'était pas facile parce que j'avais véritablement mal au dos. Et j'avais mal au milieu du dos et ça n'a pas été facile. Comme j'ai prié habituellement avec Kangoka, j'ai dû m'asseoir et j'ai prié intérieurement parce que j'étais, comme je l'ai dit plus haut, j'étais avec un collègue et un autre même est revenu. Je suis rentré ce soir-là et j'ai dû prier davantage avec ma femme, avec mon épouse. J'ai pris, je suis allé dans les archives, j'ai pris une prière au hasard, une prière de samedi au hasard. Et j'ai prié cette nuit-là et au milieu de la nuit, ça n'allait pas. J'ai même dû prendre des antidouleurs. Ma femme m'a donné des antidouleurs que j'ai consommés. Jusque-là, le lendemain matin, je me suis réveillé un peu plus tôt. Je suis de nouveau allé dans les archives. J'ai pris une autre prière au hasard. Je vous assure que après la prière, j'ai commencé à sentir un soulagement qui est ma restauration. Ça veut dire que ce mal de dos m'a complètement quitté au bout d'une journée. Au moment où je fais ce témoignage, j'ai retrouvé toute ma sensibilité au niveau du dos et je voudrais véritablement rendre grâce à Dieu. Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je voudrais, comme ceux qui témoignent le font sans cesse, je voudrais véritablement dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Vraiment, je suis ému et je voudrais profiter de l'occasion pour davantage bénir le Seigneur, pour davantage fortifier son serviteur Christ, tous ses collaborateurs, oui, tous ceux qui mettent de leur temps et tous les partenaires. Je voudrais encore encourager ceux-là qui sont encore dans le doute, qui ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi à travers Kangoka. Je suis une Ivoirienne de 62 ans et je vis en Côte d'Ivoire. Depuis le 15 du mois passé, j'ai fait une chute et je pensais que c'est un truc banal,
Mais après quelques semaines, j'ai fait une chute, mais je suis tombé sur mon épaule gauche, je suis tombé. Donc, c'est l'épaule droite qui a commencé à me faire mal. Pourtant, je suis tombé sur l'épaule gauche. Tellement mal que je n'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à faire des prières, tout ça, mais ça n'allait toujours pas. Donc, je suis allé comme ça à l'hôpital pour voir ce que c'est. Arrivé à la clinique, on m'a dit d'aller faire une radio des épaules. Je suis allé faire la radio, ils ont trouvé qu'il y avait une fracture au niveau de l'épaule droite. Pourtant, je suis tombé sur l'épaule gauche. Donc, le médecin ne comprenait pas. Il dit, mais il est tombé sur l'épaule droite. L'épaule droite, il n'y a rien dessus, ça peut bouger. L'épaule gauche, on peut même pas soulever même. D'accord? On appelle le médecin qui interprète. Bon, il trouve que bon, on doit faire une opération, une chirurgie. Donc, il a fait son parti pro forma. Je dois avoir mon assurance. Bon, ils vont m'opérer. C'est urgent. J'ai compris. Donc, je suis parti à la maison. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le mari de la veuve. Et tu es le médecin par excellence. Voilà ce qu'on m'a donné. Voilà ce qu'on dit que j'ai. Voilà ce qu'on m'a donné. Et puisque c'est toi qui es le médecin par excellence et tu es le chirurgien des chirurgiens, je te confie tout ce que les médecins veulent faire sur moi. Toi-même, viens faire ça avec tes saints anges parce que tu peux le faire. Lazare, 4 jours dans le tombeau, il sentait déjà. Et tu l'as reconstitué. Tu l'as reconstitué et il a repris vie. Moi, on dit que c'est une fracture au niveau de l'épaule. Donc, eux me disent petite fracture. Donc, Seigneur, c'est pas ça que tu veux pas faire. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je sais que, Seigneur, tu vas faire encore. Donc, je te confie ça. Ce problème-là. Toi-même, viens agir dans ça. Donc, j'écoutais les prières, mais la douleur, mes enfants. Mais je prenais tous les jours le sang de Jésus comme anti-antalgique. Je prends son sang. La nuit, je dors pas. Je prie. Quand je dors un peu, je me réveille. Comme ça, jusqu'à un jour, j'avais tellement mal que j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital le matin. Donc, j'ai fait mon bagage. Donc, matin, bonheur, j'allais partir. Mon petit-fils qui a 10 ans s'est réveillé et puis il m'a dit, mais mec, c'est quoi ça? J'ai dit non, que je voulais aller à l'hôpital. Il dit, tu voulais aller à l'hôpital? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit non, mon bras m'a fait mal toute la nuit, donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'il avait décidé de partir, mais je crois que j'ai pas. Mais non, j'ai décidé de partir à l'hôpital. Mais pourquoi tu as parti à l'hôpital? Moi, l'année passée, j'avais 9 ans, mon bras a été fracturé ici. C'est la prière que tu as mis, Kanguka. J'ai été guéri, mon bras a été consolidé, mon bras a été soudé même moment. Et j'ai commencé à soulever mon bras, j'ai commencé à courir de gauche à droite. Donc, Jésus là, c'est un peu, c'est pas un coup. Donc, faut prendre courage. Faut pas aller à l'hôpital. Ton temps va arriver. Jésus qui va te visiter, il va te localiser, il va te toucher. C'est ce que l'enfant de 10 ans m'a dit. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris mon petit. Donc, il faut l'avoir. Tu connais la foi? Il me dit comme ça, tu connais la foi, faut avoir la foi. J'ai dit, d'accord. Donc, c'est comme ça que l'enfant a renforcé ma foi encore. Et puis bon, j'ai commencé à prier toujours. Et au fur et à mesure, la douleur a commencé à baisser jusqu'à où je vous parle aujourd'hui là. Je peux soulever mon bras. Je peux faire des mouvements avec mon bras. En tout cas, le Seigneur lui-même, il a intervenu dans cette affaire-là. Donc, je n'ai plus mal même. La douleur que j'avais là, tout est parti. Je ne pouvais pas soulever le bras. Aujourd'hui, je peux soulever le bras. J'ai pas reçu de médicaments. Le médicament, c'est le sang de Jésus. Donc, c'est ce que j'appliquais. C'est ce que je buvais. Et le Seigneur lui-même, dans sa puissance, il m'a reconstitué le bras. Je crois qu'il a consolidé. Il a tout fait pour moi. Donc, vraiment, je voulais joindre ma voix à tous ceux qui m'écoutent pour dire merci au Seigneur et merci à l'équipe Kanguka. Pas plus tard que avant-hier même, vraiment le Seigneur vraiment s'est manifesté puissamment. Mon bras, je peux bien le soulever parce que le Seigneur m'a donné un nouveau bras. Vraiment, je voulais dire merci à l'équipe Kanguka, à son serviteur Christ, aux partenaires et aux intercesseurs. Que Dieu fasse en sorte que cette œuvre puisse évoluer, avancer et que la paix de Dieu soit sur nous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'excuse d'abord parce que j'ai reçu beaucoup de guérisons et beaucoup de bienfaits de Dieu. J'ai reçu Kanguka par une cousine vivant en France depuis janvier 2022. J'avais tellement de problèmes. J'étais une femme très colérique. J'avais les problèmes dans mon foyer, j'avais les problèmes dans mon travail. Mais j'ai commencé avec Kanguka dans l'optique
de demander à Dieu le fruit de mes entrailles. Comme Dieu connaît nos priorités, il a d'abord arrangé mon travail. Après, il a restauré mon foyer et j'étais très colérique. Au jour d'aujourd'hui, la colère là est partie. Je suis devenue une femme, je dirais, normale parce que j'avais trop de problèmes et je mélangeais tout et le Seigneur m'a délivré. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personne qui n'est plus trop en colère. Les maladies, j'avais mal aux dents. Un jour, Christ a dit à une personne qui a mal aux dents qu'il ait posé la main dans sa bouche, j'ai posé et c'était parti instantanément. Donc j'ai tellement eu de délivrances dans ma vie. J'avais très mal à la tête. Une nuit, je dormais. Après, j'ai eu un rêve que j'étais dans un champ qui m'était familier. Après, il faisait trop soleil. Mon crâne s'est ouvert. Les serpents ont commencé à sortir de partout. Tellement il y avait les serpents dans ma tête. Après, je me suis réveillé. J'ai dit merci Seigneur. Merci de la délivrance. J'ai eu d'autres témoignages que quand je pensais même que je vais témoigner, j'avais un retard. J'oubliais, je me demandais que est-ce que je peux vraiment, il faut que j'attende encore parce que le Seigneur a encore à faire beaucoup de choses sur moi. Après, j'ai dit non. Christ dit, il faut témoigner pour encourager les autres. J'ai témoigné. J'ai pris la décision donc de témoigner aujourd'hui parce que je sais que beaucoup ont aussi les mêmes problèmes que j'ai. J'avais très mal à la tête. Voilà, aujourd'hui, la douleur de cette tête a baissé, les vertiges. Et chaque fois que je priais, je vomissais, je dormais toujours avec le seau. Il fallait vomir. Et c'est comme ça que j'avais toujours froid. Au jour d'aujourd'hui, je me porte mieux parce que ma délivrance est allée progressivement. J'en ai tellement d'autres que si je me mets à tous les citer ici, je vais prendre tout le temps des autres. Donc, je dis ce qui a été vraiment primordial. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé Christ. Je remercie Dieu pour son épouse parce que Dieu lui a donné une femme qui le supporte dans ce travail. Aujourd'hui, j'ai la paix dans mon travail. On ne parle plus de moi comme même ce que je connaissais, on parlait, ce que je ne connaissais pas, on parlait toujours. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai même la paix dans mon foyer. Dieu a restauré beaucoup de choses. J'ai pensé toujours à me suicider, ce que j'allais oublier. Un jour, Christ a dit, ne te suicide pas parce que Dieu a un plan. Au moins, à 5 prières, il parlait la même chose. Et Dieu a enlevé l'esprit de suicide dans mon programme. Merci Seigneur, merci infiniment. Merci de nous envoyer ces intercesseurs qui l'aident aussi. Merci infiniment. Peuple de Dieu, je voudrais me présenter, je suis Gabonais, résident particulièrement à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Dieu a fait vraiment des choses merveilleuses pour moi. Pendant la conférence de Kangoka, je m'étais déplacé de Port-Gentil pour Libreville et j'avais vraiment beaucoup de maux. J'avais des constipations, j'avais des douleurs dans tous les membres, des douleurs au corps, partout. Je ne sais pas, je me sentais déjà comme, je dirais mort en fait. Je ne me sentais plus vivre. En fait, j'étais dans beaucoup de choses ici. J'étais dans le péché, j'étais dans l'iniquité. En étant chrétien, en fait. Et après, j'ai pris une décision d'arrêter l'alcool. J'ai décidé d'arrêter de faire beaucoup tout ce que je faisais de mauvais. Et j'ai décidé de partir pour la conférence. En même temps aussi, j'avais eu un marché avec un ami, collègue, à Libreville, avec un entrepreneur. On est parti pour tourner une maison de un retraité. Et je n'arrivais même pas à travailler, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien. Mais
Dieu m'a fait grâce au travers de l'émission Kangoka. À chaque fois que j'écoutais l'émission Kangoka en soirée, le matin j'arrivais à travailler. Et arrivé le jour de la conférence, je suis allé au stade d'Awenji et nous avons vraiment moi et ma sœur qui est à l'université à Libreville. Et il y a eu un temps de prière. Et pendant la prière, j'ai eu un ressenti comme il y avait quelque chose qui bourdonnait dans mon ventre. Et à part ça, il n'y a rien eu vraiment d'autre de concret. Et après la conférence, j'ai passé encore 2 semaines. Et après cela, je suis allé faire des examens à l'hôpital. Et les résultats sont sortis négatifs. Ça fait que je ne souffrais aucun de maux, qu'une maladie. Et après cela, le médecin, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de me reposer, que mon corps était fatigué. Et au suivi de cela, après, je suis revenu sur Port-Gentil. 2 jours après ma venue à Port-Gentil, je me lève un matin, je saigne du nez, je saigne de la bouche, et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est comme ça le matin, je me lève, je vais à l'hôpital. J'explique comment je me ressens au docteur. Le docteur me dit, quand c'est par rapport à ce que tu m'expliques là, je te dis que c'est la sinusite que tu... Bon, voilà l'ordonnance, voilà le bon d'examen, va passer cet examen. J'arrive, je commence à prier, je coûte Kangoka et tout ça. Quand je pars prendre les résultats, je ramène ça chez le médecin. Il me dit, non, c'est une sinusite légère, normalement tu n'as rien. Tu as seulement un traitement de 14 jours, ça va. Tu n'as rien d'exceptionnel, ça va. Et je voudrais encore dire merci au Seigneur parce que je sais que c'est le Seigneur qui a encore agi dans ma vie, que c'est lui qui a encore guéri, celui qui a encore étendu sa main. Et je voudrais encore rendre grâce à Dieu. Et remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu, que le Seigneur continue encore à te remplir de sa main, que tu te laisses guider totalement, que tu sois une marionnette auprès du Saint-Esprit pour te diriger totalement, et toi et toute ton équipe. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour, frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant au Canada et je viens rendre mon témoignage ce matin pour la gloire de mon Dieu. Il est puissant et il restera puissant. Vraiment, je viens pour vous rendre ce témoignage. Mon fils de 15 ans traînait un rhume depuis quelques jours et à la veille de sa délivrance, d'habitude je travaille de nuit et ce jour-là j'ai pas travaillé, je me suis fait remplacer parce que je me sentais fatiguée. Et là j'ai dormi jusqu'à 23h. Je me lève pour aller voir dans la chambre de mon fils. Je vois qu'il a mis les papiers toilettes dans ses narines, comme si la façon dont on traite les morts, on bouche le nez et tout. Et quand j'ai vu ça, je l'ai tapé, je dis mais enlève tout ça de ton nez, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu affolé. Et là il me dit non maman, c'est parce que j'arrive pas à respirer. Je dis mais si tu arrives pas à respirer en mettant les papiers toilettes dans ton nez, comment tu penses respirer? Retire-moi ça, je veux pas voir ça. Et le matin, il finit de prendre sa douche et tout. Il me dit maman, je peux rien avaler, j'ai du mal même à parler. J'ai dit oh ok. Donc, mon premier réflexe, j'ai fait une tisane, je lui ai donné le Tylenol. En tout cas, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour qu'il se sente bien. Et il finit de prendre ça. Je dis, est-ce que ça va mieux? Il dit, maman, c'est comme, il y a quelque chose qui est décroché dans ma gorge. Je peux rien avaler. Là, je dis, bon, ok, je vais appeler l'école pour dire que tu rentres pas. Et je me suis souvenu que ce matin-là, hier matin, j'avais pas encore écouté les témoignages et je vais me mettre dans le canapé, je vais mettre le témoignage du matin, je commence à écouter. Le deuxième témoignage parle de ce que mon fils vit. Le témoignage de jeudi matin parle exactement, le deuxième témoignage presque à la fin parle de ce que mon fils vivait. Et là, la personne dit, j'avais pas assez de moyens, j'ai bu quelque chose. On m'a dit, c'est les amygdales dans ma gorge et tout. J'ai dormi, j'ai fait un rêve, c'est comme je mangeais, il a dit des saucisses, non, des tripes.
et je pouvais pas avaler, donc j'ai arraché les tripes. Quand je me suis réveillée, j'avais plus mal à la gorge. Et ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, je connais mon fils à ce témoignage. Si tu as fait pour ce jeune homme, c'est que tu peux faire pour mon fils. Et j'ai transféré à mon fils. J'ai dit, bon, vas-y dans ta chambre, écoute ce témoignage parce que ça parle de toi. J'avais même pas encore écouté tous les témoignages. Et j'ai commencé à écouter et j'ai vu que ce jour-là, Dieu avait répondu à l'appel. C'est comme mon fils allait faire la maladie et Dieu avait déjà envoyé la solution par les témoignages. Et je commence à écouter, j'écoute, je prie avec, j'ai dit, oh, que toute la gloire te revienne. Et mon fils qui écoute, j'ai dit, tu écoutes 2 fois, 3 fois, moi aussi j'écoute, je prie. À la fin de la 2e fois qu'il écoute, il dit, maman, ça va beaucoup mieux. Je dis, gloire à Jésus. Et il adore les pastèques. Je découpe les pastèques, je lui donne un gros morceau. Je suis content qu'il aille bien. Je lui donne le plus gros morceau. Il commence à manger le pastèque. Il dit, maman, je vais vomir. Si je continue de manger, je vais vomir. J'ai dit, jette le pastèque, va vomir. Il a vomi. Les premiers moments, c'était tout un mélange de pastèques et puis des glaires. On n'avait pas vu la quantité. J'ai dit, flash l'eau. Il a vomi beaucoup de glaires dans les toilettes. On n'avait pas mis dans un récipient pour pouvoir quantifier, mais beaucoup de glaires dans les toilettes. Après, j'ai remis le témoignage de jeudi matin et il continuait. Jeudi 5 septembre, là, il a écouté. Je vois qu'il dort. Il dort normalement, la bouche fermée. Il respirait correctement. Oh, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu es si proche de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bénisse toute l'équipe de Kangoka. Bénisse leur famille. Bénisse Christ qui ne dort pas, qui se sacrifie pour cette œuvre. Bénisse tous ceux qui mettent de leurs moyens. Et ma prière de tous les jours, c'est que ce réveil spirituel localise tous les enfants de mon Dieu sur cette terre, même s'ils sont dans un fin fond d'une forêt où il n'y a pas de réseau, je sais pas, mais Dieu, il est puissant pour agir. Que Dieu, tous ces enfants soient connectés à cette œuvre Kangoka parce que Dieu est vivant dans cette œuvre. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne et vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Nous savons tous que témoigner, c'est pas facile. Hier, j'attendais de voir aujourd'hui, parce que l'homme de Dieu dit, il faut aller à l'hôpital, il faut que le docteur confirme, mais nous, on n'était pas partis à l'hôpital, mais on attendait qu'il fasse jour, et mon fils se lève pour aller à l'école. J'appelle, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, maman, je vais bien, je vais à l'école. Vraiment, je rends grâce à mon Dieu, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Ici, une femme burkinabé, ici à Bigan, je vais rendre mon témoignage. J'étais malade, je suis parti à l'hôpital, c'est mon tension qui monte, toujours tension monte. C'est ça, le docteur a dit, on veut en faire se voir. Qu'est-ce qui est que mon tension la monte toujours? Non, je me purifier, on dit mon cœur est gros. Maintenant, on m'a donné papier d'aller faire à radio. On va voir comment c'est. Quand on m'a donné papier, je suis sorti, j'ai mis Kangoka, j'ai écouté. Arrivé dans Chronique, j'essaie assis dans Chronique là, c'est Kangoka, j'ai écoute toujours. Mon tour est arrivé, le docteur m'a appelé, qu'il est rentré. Je suis rentré. Quand il a passé à la radio, il dit, madame, il n'y a rien sur ton cœur. Il n'y a rien sur ton cœur. J'ai dit, j'ai dans gloire à Dieu. Deuxième fois, j'étais malade aussi. Je suis parti à l'hôpital. C'est mon ventre qui faisait mal. Je mange pas. J'ai mal à la tête. Toujours, je mange pas. Quand je suis parti, on m'a dit de faire examen de sang. Ils ont fait examen de sang. Quand ils ont fait là, on m'a donné un lot d'aller faire hier. J'ai pris un lot là. Je suis allé faire hier pour venir. Docteur contrôlé. Il dit, j'ai maladie de foie. Et puis, quand il dit, j'ai maladie de foie, il m'a donné un autre examen d'aller faire encore. Quand il m'a dit que j'ai maladie de foie là, mon visage est devenu noir. En même temps, il a rappelé de Kangoka. Il dit, j'ai Kangoka. Faut pas que je vois père. Il m'a donné deuxième d'aller faire hier. Je suis sorti, j'ai mis Kangoka.
Je suis parti. Ils ont fait un examen là. On m'a donné rendez-vous qui est devenu mardi pour venir prendre résultat. J'ai dit d'accord. Je suis sorti. J'ai mis à Kanguka. Je suis venu à la maison. Quand je suis venu à la maison, un peu seulement, j'ai mis à Kanguka. 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 Ma fille m'a dit, toi et ton Kanguka là. Ah! J'ai dit non, faut laisser aimer Kanguka. Donc, j'ai mis Kanguka. Il est arrivé un moment, il y a une femme qui dit que quand il était malade, son ancien monte, ils ont prévu, je ne sais pas quoi, son ancien monte comme ça. Ils sont allés trouver que son cœur là, un côté, c'est sang qui a collé là-bas. Mais il a écouté Kanguka jusqu'à, il a gagné guérison. Quand la femme l'a dit comme ça, là, moi je suis sauté et dit, je reçois. Quand j'ai dit comme ça là, faut là, rentrer 6 mois comme ça. C'est une force qui est rentrée 6 mois comme ça. C'est coupé. À lendemain, j'ai ça prend résultat. J'ai envoyé le docteur. Docteur regarde, il dit, aïe, maladie de cette terre là. Mais maladie est partie. J'ai dit, Lord a dit. Amen. Il m'a dit, quand il m'a dit ça, il dit, madame, maladie de cette terre là, mais c'est parti. Il dit, Dieu merci. Maintenant, il m'a donné un autre papier, qui est d'aller voir un docteur, il va me faire piquer. Faut pas que cette maladie là va retourner dans mon corps encore. Il dit, il retourne pas. Il est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il retourne pas. Donc, j'ai la joie beaucoup pour rendre mon témoignage jeudi. Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu écoutes, et puis tu as la foi, tu reçois guérison. Il y a Dieu dedans même. Que Dieu vous garde. Que Dieu donne force Kanguka. Que Dieu donne force tous ceux qui sont dans l'église pour la soutenir. Salon et témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béni ce matin pour rendre mon témoignage. Je suis reconnaissant vers mon Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Mon témoignage est que c'est toujours dans la prière. Oui, toujours dans la prière de délivrance les samedis. Je suis retourné dans les archives. J'ai pris une émission de 29 janvier 2022. J'ai écouté, j'ai réécouté cela. Je suis dans la chambre enfermée. Voilà, j'étais à genoux en train de prier. Je me lève sur mes deux pieds s'élevaient autant à genoux, mes deux pieds s'élevaient. Je me retrouve debout, commencer à tirer les chapeaux à la tête, et commencer à me déshabiller. En faisant tout ça, en me déshabillant, voilà les esprits qui parlaient à moi. Ils disaient, elle est nue, on enlève tous les déchets qu'on t'a fait porter, En faisant tout cela, je m'agitais debout nu, jusqu'à ce que l'écouteur s'est gaspillé. J'ai fait tout possible pour arranger l'écouteur, pour recommencer la prière. Oui, c'est un enfant béni par Dieu lui-même l'a béni, mais nous on voulait gaspiller ça, on ne peut pas. Allons-y, partons, laissons-la son travail, on ne peut pas, laissons-la. C'est un enfant béni par Dieu lui-même, elle est bénie, laissons-la, on part, allons-y, on la laisse avec son travail, on ne peut pas. Après, j'ai remis encore la même prière. J'ai réécouté. L'esprit disait, j'étais encore nue, l'esprit disait, elle est libérée de la malédiction, J'ai remis encore la prière maintenant. Je me suis réhabillée, j'ai remis la prière, je me suis mis à genoux, j'ai remis la prière. Mais voici, la bouche s'est ouverte grandement, en train de crier comme un mouton. Cela a pris au moins 30 minutes, 1 heure de temps comme ça, en train de crier comme un mouton. La bouche s'ouvre grandement, la langue est sortie dehors. Et la bouche s'est ouverte grandement, la langue est sortie dehors. Ces esprits disent, on ne peut plus t'avaler.
c'est nous. Je repris encore la prière. Je n'ai pas cessé de réécouter. J'ai réécouté jusqu'à ce que je ne sais plus manifester. À un moment donné maintenant, c'était passé dans le mois de juillet, vers les 15-16 comme ça là. Dans le mois de juillet, j'ai fait un son, j'ai rêvé, j'ai fait un mauvais rêve. Le rêve disait que je partais à la morgue demain avec tous les sorciers des quartiers. La morgue s'est bien précisée dans le rêve là. J'ai parti à la morgue des Gasset-Gars. Pour ceux qui connaissent Gabon, j'ai parti à la morgue des Gasset-Gars demain dans le rêve avec tous les sorciers des quartiers. J'ai ouvert, au même moment j'ai ouvert les yeux. J'ai dit non, ce n'est pas moi. J'ai refusé ce rêve en même temps. J'ai fait, après cela, je me suis levé sur le lit, je me suis à genoux. J'avais déjà écouté la prédication de 4 heures. J'ai commencé à prier. Mais la prière de 13 août, de ce samedi 13 août, j'ai écouté cela, dans à genoux. Voilà, me voici ma tête en train de secouer, la tête secouait. Je disais non. Donc la nuit de ce samedi à dimanche, voilà le rêve que je fais encore. Le rêve disait que le rêve parlait dans ma langue, la langue de mon village. J'ai ouvert les yeux, je me suis descendu sur le lit, je me suis mis à genoux encore, j'ai commencé à prier. Et Dieu connaît tout ce qui se passe, je remets tout dans les mains de Dieu. Pourquoi j'ai dit non? Il faut que je témoigne tout ce que Dieu fait pour moi. J'avais un gros ventre, je n'étais pas enceinte. Les gens posaient même la question sur le ventre que, toi tu es enceinte. Je répondais aux gens que non, je ne suis même pas enceinte, mais mon ventre est toujours gros. Je ne sais pas ce qui se passe, même si je mange un peu de fois, le ventre sortait toujours gros. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangoka, mon ventre a repris la taille normale. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce que Dieu fait. Dieu m'a encore délivré de l'esprit de la mort. J'en suis reconnaissant avec Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Un jour encore, je suis en train d'écouter la prière. L'esprit disait, on a libéré toute ta famille. Ils ont même appelé le nom de ma famille. La famille est libre. On ne peut plus vous contrôler. Tu es libre. Vous êtes libre. Donc, voilà. Je dis merci à Dieu. Un autre jour, toujours dans la prière, je me manifestais toujours, les esprits parlaient à moi. Donc, toujours dans la prière, les esprits parlaient toujours à moi. Un matin, je me suis levé sur le lit, en posant un pied au sol comme ça. Je comprenais la voix un homme qui disait, qui posait la question, qui sont ceux qui sont entourés à ta destinée, ils ne pourront pas. Je posé le deuxième pied, je me suis mis à genoux. En même temps, j'ai commencé à prier. Donc, après avoir prié, j'ai continué mon travail. Après le travail, j'ai remis Kangoka, la prière de Kangoka de délivrance. J'ai remis cela, j'ai réécouté presque toute la journée de ce jour-là. Là, vers le soir, j'ai commencé à lever le chapeau à la tête. Les esprits parlaient. Je vous assure, peuple de Dieu, au même moment qu'on dit comment enlever les bandes, les esprits parlaient. Ouvre les yeux. Au même moment, j'ai ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas. C'est le gros serpent qui s'est présenté même. C'est moi le gros serpent. J'ai donné dans sa vie. Maintenant, je ne peux plus résister. Cet homme-là, Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il est en train de marcher sur nous. On ne peut plus. Le gros serpent lui-même s'est présenté et disait, je ne peux plus résister. Je dois sortir d'ici. En parlant tout ça, j'ai secoué la tête. Je dois sortir d'ici. Si c'est pas ma maison, je dois sortir d'ici. Et Seigneur, peuple de Dieu, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. Même là où j'ai pris, je n'ai jamais manifesté, même si on faisait les prières de délivrance. J'ai prié seulement. Et les gens me disaient qu'il y a les démons qui parlent.
Moi, je n'ai jamais fait cela. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. J'en suis reconnaissant vers mon Dieu. Et je vous salue aussi, l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur Jésus-Christ pour le retard de ce que je n'ai pas pu témoigner depuis longtemps, parce que je l'avais fait une promesse que s'il me sort de cette situation, je veux lui rendre témoignage. Mais je n'ai pas gardé ce témoignage pour moi seul. Je l'ai toujours partagé autour de moi dans ma famille. Je l'ai toujours témoigné des bienfaits de Jésus-Christ. Et je disais que je devais aussi le faire dans le monde entier. Ça pourrait édifier les uns et les autres aussi, parce que c'est aussi au travers de ces témoignages aussi que j'ai eu aussi ma délivrance. Pour vous dire, frère, je suis venu en France, ici, je suis camerounaise, je suis venu en France en 2021. J'étais très très malade pendant 1 an. J'étais déjà comme une vieille femme. Pour vous dire, je suis une femme de 38 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 37 ans. Je suis arrivée ici, très très malade, je marchais partout. J'ai fait les examens à l'hôpital, on ne voyait pas la maladie. Pourtant, quelque chose m'avait piqué au pied dans un carrefour là où j'habitais à Yaoundé. Et cette chose a commencé à marcher sur moi, marcher sur mes seins, me piquer sur la poitrine. J'allaitais un bébé à l'époque. J'étais très très mal au point que ça me brûlait à l'intérieur, ça marchait partout. Quand ça ancrait sur moi, c'était comme le courant, l'électricité. Et je ne sentais même plus l'usage de ma main parce que c'est cette épaule droite que ça restait. Je n'arrivais même plus à tenir les choses. Je m'inquiétais tellement que je veux faire quoi pour travailler. Si je ne sens plus ma main, mon bras. C'est comme ça que j'arrive ici, en France. Je suis partie dans un magasin africain pour acheter des épices. J'achetais les sels, j'aime les trucs comme ça là que je connaissais pour me laver, pour me purger. Que je ne savais pas quoi faire. J'avais amené l'huile d'olive bénie, le sel béni, c'est fini. Je ne faisais qu'à ajouter le sel. C'est ce que j'utilisais, mais ça n'y avait pas le changement. C'est là que la dame me dit au magasin, tu fais quoi avec ces choses? Je lui dis que je suis malade. On m'avait lancé une maladie. Je traîne avec ça. Voilà pourquoi j'achète aussi des choses pour faire n'importe quoi, pour essayer un peu de me puiger. Il me dit que passe-moi ton téléphone. Je veux te donner une émission de prière. Il prend mon téléphone. Il met Kangoka. Il me dit, mais vous avez même l'application dans votre téléphone. Je lui dis, oui. Effectivement, je me suis souvenu que ma grande sœur du Canada m'avait donné l'émission de télécharger, mais je n'ai pas suivi. À cause des faux prophètes, j'avais peur qu'il y a les gens. Vu que j'ai marché partout, je n'ai pas de suite. Donc, quand j'arrive à la maison au foyer, j'ai commencé encore à suivre. C'est là alors que j'ai vu les premières manifestations. Mais sans vraiment savoir que c'était ma délivrance, j'ai beaucoup manifesté, j'ai vomi. Que mon fils de 9 ans, il voulait même aller appeler de l'aide. Je lui ai dit non, que laisse. Je vomissais. Pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui vomit. Même quand je suis enceinte, j'ai fait 5 grossesses. J'ai peur de vomir, je ne vomis jamais. Mais là, j'arrivais à vomir. C'est comme si on me tirait tous les intestins pour vomir ça dans la bouche. Les yeux sortaient de ma tête. J'étais vraiment étouffée, je pétais tout. Ça voulait m'arrêter le souffle. Je commençais à vomir les trucs blancs, la mousse blanche dans le seau. Et après la prière, j'étais fatiguée. Je lui ai demandé à mon fils de sortir, on est parti acheter des trucs dans un magasin en ville pour manger. Et c'est là-bas j'ai commencé encore à voir les bouffées de chaleur. Je me suis écoulée à côté du mur, après je me suis assise. Je lui ai dit, il faut sortir. J'ai pris son pull, j'ai commencé à cracher dedans, à vouloir vomir dedans. On est rentré à la maison, je me suis couchée. Après ça, je continuais à suivre l'émission. J'ai commencé toujours les crachats, les bâillements, déjà que ma bouche va s'écarter. Au moment où j'ai craché pendant 1 mois, tout ce qui sortait de ma bouche devait sortir. Ma gorge était sec, beaucoup de blessures. J'ai craché, j'ai gêné en même temps que je suivais l'émission. Donc j'ai été vraiment délivrée sans le savoir. J'ai été guérie. Le Seigneur m'a guérie sans le savoir. Vraiment, mais je savais qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Mais comme je sentais toujours la présence de ce qui marchait sur moi, je me disais que je ne faisais pas attention, quoi. Mais je savais qu'il a fait quelque chose sans savoir quoi c'était. C'est quand j'ai commencé le travail, qu'on est parti faire le bilan de santé. C'est là alors que ça montre dans mes examens que j'avais une hépatite B qui est guérie. Quelle hépatite? Je n'ai jamais eu ce genre de maladie, mon Dieu. Ça sort d'où? Comme je ne lisais pas bien comprends pas très bien le français, j'ai demandé à une dame qui m'a aidé à regarder l'assistance sociale. Elle me dit, oui, tout va bien, mais tu avais l'hépatite B qui est guérie. Je ne comprenais pas. Je me disais pas possible. J'étais choquée. J'ai dit ça autour de moi que je ne savais pas que j'avais cette maladie.
J'ai déménagé encore, je suis venue dans une autre ville, j'ai changé de travail. On a toujours demandé les bilans de santé qu'on a fait. Ça montre aussi que tout allait bien. Cholestérol, frottis, tout, j'ai tout fait, tous les examens qu'il fallait mettre. Ça montre que j'avais une pathologie de l'hépatite B qui est guérie. Pour vous dire que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri de l'impossible. Quand je venais du Cameroun, partout là où je partais, on disait que j'allais mourir. Ce qu'on m'a fait, c'était pour me tuer. J'allais mourir. Jusqu'à ma famille s'inquiétait, me disait que il faut chercher à faire quelque chose pour tes enfants parce que tu connais ta situation. Si t'arrive quelque chose, pour vous dire que tout le monde savait que j'allais venir mourir ici. Mais j'ai dit que non, moi je ne vais pas mourir. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je sais que je viens avec foi. Je viens avec mon Dieu. Je sais qu'il va faire le possible pour me sortir de là. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai toujours les persécutions. Mais j'avais donné une promesse à Dieu que quand il va me sortir de là, je vais témoigner pour lui. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage aussi et pour édifier aussi les autres parce que c'est à travers ces témoignages aussi qui m'a donné la foi, qui m'a donné la force quand tout le monde disait que tout était fini pour moi. Quand j'ancrais une pièce, on disait que ça sentait un peu la mort. Quand quelqu'un va mourir, il y a une petite odeur. Donc c'est ce qui sortait sur moi. Donc tout le monde avait dit que c'était fini, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. J'ai beaucoup témoigné autour de moi, mais il fallait aussi le dire à d'autres aussi pour édifier aussi dans la prière de Dieu vivant et dans Kangoka. Ne doutez pas, je vous assure. Merci. Je viens rendre grâce à Dieu et bénir la vie de Christ, son serviteur, qui nous donne toujours le courage et les bons conseils. La masturbation et les trucs que moi je faisais naturel, je pensais que c'était naturel. Que quand tu es célibataire, tu n'as pas d'homme. Au lieu de chercher les hommes dehors, tu peux les faire. Pourtant, c'était un péché. Je ne le fais plus. Même quand j'arrive, que le cœur me pousse à le faire, je pense dans mon cœur que non, c'est un péché. Il ne faut pas que tu le fasses. Les couches de nuit, beaucoup de choses que je vivais aujourd'hui. Je sais que je suis dans la bonne voie et que le meilleur reste à venir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu, de près ou de loin, à tous les intercesseurs, tous les gens qui travaillent durement pour l'avancement de cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la femme de cet homme, ses enfants. Je vous bénis tous et tout le monde qui témoigne. Gardez la foi, chers frères et sœurs. Accrochez-vous à la prière parce que Dieu, il est vivant et c'est un Dieu de l'impossible. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Togolaise habitant au Togo. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'un ancien professeur de l'école en 2021. En effet, en 2018, quand je suis allée à la consultation prénatale, on m'a découvert l'hépatite B. C'était une phase difficile. J'ai couru vers les tradipraticiens parce qu'on disait que cette maladie est incurable. J'ai cherché de l'aide partout, mais je n'ai pas trouvé de solution. À chaque temps, quand je me rends pour le contrôle, c'était toujours positif. J'ai bu les décoctions fatiguées. Quand il m'avait envoyé l'émission, quand j'écoute les témoignages, c'est les pleurs seulement. Les larmes coulent dans mes yeux. Je n'arrive même pas à ouvrir ma bouche pour prier, c'est les larmes seulement jusqu'à ce que Christ prie sur les larmes seulement. Je ne savais même pas à quel moment j'avais été guéri de cette maladie. C'est en 2022 quand je suis allée à l'hôpital. J'avais une brûlure de la poitrine et je suis allée chez le médecin. Le médecin m'avait consulté et il me disait que j'ai l'ulcère. Il m'a prescrit le médicament et il me demandait si je souffre d'une quelconque maladie. Et je lui ai dit, c'est comme ça, on m'avait diagnostiqué l'hépatite B en 2018. Alors il a demandé un bilan sanguin pour être sûr. Alors le bilan est fait. Le résultat est sorti le lendemain, je suis allée chez le docteur. Il a ouvert l'enveloppe et il me dit que non, l'hépatite B est négative. J'ai dit, docteur, je ne crois pas. Il dit, oh, si tu ne crois pas, alors il faut aller faire le contrôle dans une autre hôpital. Et il m'a donné une fiche de contrôle. Et je suis allé faire le contrôle et le résultat avait négatif. C'est un peuple de Dieu. Ma joie est immense. Je ne savais même pas comment faire pour témoigner. Je ne sais pas sur quel numéro les gens témoignent. Que l'émission m'a été envoyée par WhatsApp. Alors,
Je me disais un jour je vais témoigner, mais je ne sais pas comment faire. La fois passée, quand Christ m'a envoyé le numéro sur laquelle il faut témoigner, j'ai pris mon Dieu courage de témoigner. Merci Seigneur pour ce grand miracle que tu as accompli dans ma vie. Merci pour la vie de tes et ses partenaires, ses collaborateurs et sa famille. C'est Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je viens vous faire connaître les bienfaits et la bonté du Seigneur envers ma personne. Ce sont des témoignages que j'ai longtemps gardés parce que j'avais honte de témoigner. Témoigner vraiment c'est pas évident, je vous l'assure. Mon premier témoignage c'est la guérison de l'hépatite B. L'hépatite B découverte il y a plus de 25 ans lors d'un banal bilan de santé. Ce qui est bien c'est que mon médecin ne m'a pas mis tout de suite dans un traitement. Il m'a tout simplement dit, on va suivre l'évolution de cette infection. Donc, pendant longtemps, tous les 6 mois, je faisais une prise de sang et une radiographie de mes poumons. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et après, on est passé de 6 à 1 an. Donc, tous les ans, je faisais le bilan de santé, la prise de sang, et la radiographie. Et dernièrement, quand j'ai fait mon bilan de santé, la maladie a disparu. Il faut dire qu'à chaque fois quand l'homme de Dieu disait qu'il parlait de la guérison de l'hépatite B, il y a des gens qui sont guéris de l'hépatite B, je saisissais ma guérison. Et là, la maladie a disparu. Je bénis le Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur de m'avoir guéri de cette maladie qui était quand même un poids dans ma vie parce que c'est quand même une maladie, pas quand même, c'est une maladie qui est dangereuse et qui tue. Merci de m'avoir guéri Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que au niveau de ma tête, je sentais une activité démoniaque. Souvent, je sentais des picotements, c'est-à-dire c'est comme si une poule mangeait sur ma tête. Donc, des fois, c'était aussi des petites bébêtes qui pénétraient dans ma tête jusque dans mon cerveau et cela, ça faisait mal. Parfois aussi, je sentais des reptiles qui rampaient sur ma tête. En fait, c'était vraiment des activités différentes qui faisaient que, en fin de journée, ajouté à ma journée de travail, en fin de journée, ma tête était fatiguée et cela causait des pertes de mémoire. Souvent, quand je parlais, je cherchais des mots. Machin, truc, c'était ma façon de parler. Et ça, c'est vraiment désagréable, surtout au niveau du travail. Quand on s'exprime avec les collègues, au niveau de mes supérieurs, vraiment, c'est très, très humiliant d'être toujours en train de chercher des mots pour s'exprimer. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment délivré de cette activité démoniaque. Un jour, il y a une sœur qui avait témoigné et j'ai saisi son témoignage en disant, Seigneur, de la même façon, tu as délivré cette sœur. Délivre ma tête aussi, Seigneur. Et quelques jours après, j'ai constaté que l'activité avait cessé et je bénis Seigneur de m'avoir libéré d'avoir libéré ma tête. Mon troisième témoignage, c'est la délivrance de ma maison. En fait, j'ai une maison que je mets en location. À un moment donné, j'avais constaté que mes locataires ne restaient pas longtemps et souvent il y avait des réparations. Donc, quand l'homme de Dieu priait, quand il parlait des maisons hantées, je saisissais. Et je disais aussi à Dieu, Seigneur, moi en tant que locataire, mes propriétaires n'ont pas de problème, n'ont jamais eu de problème avec moi. Je paye mes loyers sans problème. Les petits problèmes de réparation, je les fais. C'est quand il y a de grosses réparations que j'en parle à mon propriétaire. Alors, ça fait longtemps aussi que je suis dans cette habitation où je loue. Alors, Seigneur, toi qui es le Dieu juste, j'aimerais moi aussi bénéficier ce que mes propriétaires bénéficient de moi. J'aimerais que ça soit la même chose pour ma maison aussi que je mets en location. Et depuis, mes frères et sœurs, j'ai un locataire, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans la maison et j'ai pas de problème. Les problèmes de réparation ont disparu. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, d'avoir délivré ma maison. Mon dernier témoignage, c'est que j'avais appris qu'une cousine était en réanimation. En fait, cette cousine était issue d'une famille de 7 à 8 personnes, incluant les parents. 6 personnes sont décédées il y a longtemps et ils étaient restés qu'à 2.
Et sa sœur est décédée il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois du diabète. Et elle était en réanimation aussi à cause du diabète. J'ai dit à Dieu, j'ai prié pour cette cousine et j'ai dit à Dieu, Seigneur, de la même façon tu as eu compassion de cette veuve Anaïne qui avait perdu son unique fils. Tu as ressuscité ce fils-là parce que tu as eu compassion de cette veuve, c'était son unique fils. Alors Seigneur, aie la même compassion pour cette sœur qui est restée seule. Alors Seigneur, fais qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle soit guérie de cette maladie, que ce lien soit brisé, ce lien de diabète soit brisé totalement. Et mes frères et sœurs, j'ai appris dernièrement que cette cousine est sortie de l'hôpital. Je bénis Seigneur qui exauce mes prières. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas d'écouter cette émission. N'hésitez pas d'écouter cette émission car Dieu est dedans. Merci. Shalom. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je viens pour témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis ivoirien, vivant en Europe. Et j'ai eu Kangouka par le biais de ma femme, elle qui l'a eu par le biais de ses amis. Alors, le jour qu'elle m'a parlé de Kangouka, je lui ai dit de faire très attention, qu'il y a trop de faux pasteurs sur les réseaux sociaux. Et quelque chose m'a dit comme ça que, mais pourquoi toi-même tu vas pas écouter pour voir ce qui se passe réellement? Et c'est ainsi que je suis allé sur l'application, disons sur YouTube, et j'ai écouté les enseignements, ensuite quelques témoignages. Mais lorsque j'ai fini d'écouter ces témoignages, j'ai été captivé tout de suite parce que son enseignement était tellement limpide. Il explique les choses d'un français, je dirais, ouvert à tout le monde. Et j'ai compris que l'Esprit m'a dit que ce monsieur n'est pas venu de lui-même, c'est un envoyé de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a choisi pour conduire son peuple. Alors, d'abord, je m'excuse pour le temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Et je vous assure que c'était tellement édifiant. Et c'était concernant ma fille, ma petite fille, qui avait les règles douloureuses. Et cela s'est passé dans le mois de mai 2023. Lorsque j'écoutais une émission de samedi, une prière de guérison, et le pasteur a donné une parole de connaissance concernant une fille qui avait des règles douloureuses, que Dieu la visite et qu'elle est guérie de ses règles douloureuses. Et c'est comme ça que j'ai dit, je reçois. Parce qu'en ce moment, j'étais pas à la maison, j'étais en route pour le travail, j'étais dans le train. Et j'ai dit, je reçois. Et j'ai eu une sensation de, je dirais comme ça, entre guillemets, la chair de poule. Et j'ai dit que je suis sûr que Dieu a visité ma fille. Et c'est comme ça, bon, j'ai dit, j'allais observer sur un moment pour voir. Et le mois suivant, quand ma fille a eu ses menstrues, elle-même n'a pas su qu'elle a eu ses menstrues. Deuxième mois, je lui ai demandé, mais ma fille, est-ce que quand tu as tes menstrues, tu as encore mal au ventre? Parce qu'elle avait très mal, ça la rendait tellement pâle, à tel point même qu'elle n'arrivait pas à manger. Alors, lorsque je lui ai demandé, elle m'a dit, non, papa, j'ai même pas su que j'ai eu mes menstrues. Il dit, tu sais quoi? J'ai prié pour toi, j'ai prié avec Kangouka. Et je crois que c'est pour cela que tu es guéri. Et à partir de là, elle aussi, elle a commencé à s'intéresser à Kangouka. Et moi-même, concernant moi-même, alors, je traînais un problème de gorge depuis des années. J'ai eu à prendre des médicaments, des antibiotiques. Mon médecin m'a tout le temps prescrit des médicaments, mais rien n'y fit. Et le problème, c'est quoi? C'est que j'ai toujours des glaires dans la gorge. Je ne peux pas rester là pendant 1 minute sans cracher. Tout le temps, je suis obligé de racler la gorge pour cracher. C'était tellement gênant, à tel point que la nuit, je n'arrivais pas à avoir un sommeil alternatif parce qu'il faut chaque fois me réveiller pour cracher dans un récipient. Et ce jour, j'ai écouté une autre prière de guérison un samedi. Là, je venais du boulot, j'étais dans le train encore. Et quand Christ a dit, avant que je ne commence la prière, ta bouche est remplie de salive, toi, ta bouche est remplie de salive. Et c'était tellement clair. Et j'ai dit comme ça, intérieurement, je reçois, Seigneur, je reçois, c'est moi que tu as localisé. Je reçois ma guérison, Seigneur, délivre-moi de ce problème de gorge. Et puis c'est parti. Pour vous dire, cela ne s'est pas passé instantanément parce que c'est progressivement que j'ai eu ma guérison. Et il faut dire que progressivement, j'ai commencé à ne plus cracher comme je le faisais auparavant. Et cela s'est arrêté à un moment où je ne savais même plus comment ça s'est passé. Alors, j'ai observé 1 mois, 2 mois. Et voilà, depuis l'année dernière à maintenant, je ne crache plus. Si aujourd'hui je crache, peut-être que je suis enrhumé comme tout le monde, et ça peut arriver. Mais je vous dis que ma gorge a tellement séché, mais à tel point que souvent je suis obligé d'avaler ma salive pour essayer d'humidifier ma gorge. Donc vraiment, Kangouka, il y a Dieu dedans. Et Christ, vraiment, je le remercie pour tout le travail qu'il a là-bas pour le peuple de Dieu. Et je remercie aussi tout son staff,
toute sa famille et tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre, et que Dieu le bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kanguka et tous ceux qui témoignent. Vraiment, pour le dire, c'est pas facile de témoigner, mais il faut s'armer de courage et prier pour que on arrive à témoigner. Alors que Christ soit béni abondamment et que le Seigneur ait toute sa puissante main sur lui pour qu'il puisse mener à bien cette œuvre. Merci, chers tous. J'ai témoigné dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je vais donner mon témoignage. Moi, c'est la sœur ici. Je suis togolaise, vivant aux États-Unis. Ça fait plus d'1 an que j'ai reçu cette guérison instantanée. Mais chaque fois que je veux donner mon témoignage, c'est comme si quelque chose me convainc que ce n'est pas important. Ce n'est pas important de donner ton témoignage, c'est petit. Mais aujourd'hui, je veux donner mon témoignage et je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai pris pour donner le témoignage. Mon témoignage, c'est que j'ai une douleur que j'avais derrière ma jambe qui descend de la cuisse, derrière ma jambe droite. Et dans la prière d'un samedi, Christ a dit une parole de connaissance que quelqu'un, sa jambe droite derrière, il a décrit la douleur et ce qui se passait, juste comme ce qui se passait dans ma jambe. Et instantanément, depuis ce jour-là, la douleur a quitté. J'ai donné le témoignage à mes amis, à ma famille, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire sur ces plateformes. Mais aujourd'hui, je vais donner mon témoignage pour la gloire de Dieu. Je sais que Dieu fait de grandes choses dans nos vies tous les jours et je le remercie pour ça. Ma vie a été beaucoup transformée à cause de cette émission Kanguka et nous remercions la vie de Christ et sa famille pour tout ce que Dieu fait à travers lui pour nous et nos familles. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une maman de Burkina Faso. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce et je vais envoyer mon témoignage à Kanguka pour édifier d'autres mamans. Le Seigneur a fait un miracle dans ma vie il y a très longtemps. J'aurais dû témoigner et j'ai toujours dit que j'allais témoigner mais je ne le faisais pas. Par contre, auprès d'autres mamans, d'autres sœurs, j'ai donné mon témoignage. Et voici mon témoignage. En 2017, j'ai été à la retraite. Et en 2018, j'ai eu la cataracte et j'ai été opérée de l'œil gauche. La même année, j'ai eu une amie qui était en Côte d'Ivoire, qui m'aime bien et qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Donc j'ai téléchargé ce lien et j'écoutais parce que vraiment j'aime Jésus. J'aime la prière. Les premiers téléchargements de Kanguka m'ont fait du bien. Et quand j'écoutais les témoignages, j'étais dans la joie. J'étais délivrée, je me sentais délivrée, entièrement délivrée de tous ces maux qui nous fatiguent. Donc, j'ai dit au Seigneur, vraiment, si tu as fait tous ces miracles dans la vie des frères et des sœurs, en 2018, après l'intervention de mon œil gauche, vraiment, moi en tout cas, j'ai confiance en toi. Or, après l'intervention, l'ophtalmologue m'a dit que, au cours de l'examen de mes yeux, que la cataracte a commencé dans mon œil droit aussi. Que donc, d'ici l'année prochaine, il faut programmer une intervention. Donc l'année prochaine, là, ça va être 2019. J'ai dit quoi? Quand moi j'ai eu Kanguka, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je vois que c'est mon miracle qui est là. Je ne vais pas me coucher une deuxième fois sur une table d'opération. Je ne vais pas être opéré de mon œil droit. Fais un miracle pour que cette cataracte qui a commencé dans mon œil droit là dégage au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour moi? Tu peux tout. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Fais le miracle et je témoignerai. Donc j'avais fait la promesse. Effectivement, depuis 2019, 2020, 2021, mes yeux voient clair. On m'a fait payer des verres correcteurs après l'intervention de l'œil gauche. Je ne portais plus ces verres. Et je lisais ma Bible sans lunettes. Je voyais clair. Quand je vais à l'examen de l'œil opéré, on me dit que l'œil qui n'est pas opéré ne voit plus clair que l'œil qui est opéré. Je dis gloire à Dieu. 2021,
2022, 2023, jusqu'à ce jour, mes frères, mes sœurs, mon œil voit clair. Je suis guéri de la cataracte dans mon œil droit. J'ai témoigné à des mamans qui souffrent de la cataracte et je leur ai dit d'avoir confiance en notre Dieu et de prier avec Kanguka. Je suis accro de Kanguka. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas l'enseignement, où je n'écoute pas les témoignages. Et je rends grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il opère dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs, pour les guérisons dans le monde entier. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque jour. À lui seul soit la gloire. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.